Les vendredis, notamment tous les 15 jours, dans le cadre de notre partenariat avec l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Nous avons rendez-vous avec Jean-Paul Chagnolot, son président. Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes avec nous ce matin, vous êtes notre invité de la rédaction. On va parler des suites, bien sûr, du dossier du nucléaire iranien depuis que Joe Biden est au pouvoir aux États-Unis. Alors c'était il y a un petit peu plus d'un mois, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui prenait ses fonctions. Il annonçait que l'Iran, le dossier nucléaire iranien, Jean-Paul Chagnolot, était dans ses priorités. Joe Biden, depuis un mois donc au pouvoir, à la Maison-Blanche, Joe Biden ferme, qui attend visiblement un geste de Téhéran avant éventuellement de réintégrer le fameux accord sur le nucléaire iranien. Téhéran appelle toujours à lever les sanctions commerciales qui étouffent son économie. Le tout est de savoir, Jean-Paul Chagnolot, qui va bouger le premier et avec quels effets? Oui, je crois qu'effectivement, c'est la question. En fait, juste avant de revenir à ce point précis, je crois qu'il faut bien voir l'enjeu assez considérable de cette négociation qui commence à prendre forme. En fait, l'issue de ce qui va se passer, on peut l'espérer assez rapidement, d'une manière ou d'une autre, dans les prochaines semaines, eh bien, peut avoir des conséquences très importantes sur la stabilité du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, aujourd'hui deux voies. La voie d'une réussite de retour des États-Unis dans l'accord, avec évidemment la contrepartie iranienne, ou bien au contraire un échec. Et selon qu'on est dans l'une ou l'autre voie, les conséquences géopolitiques sur l'ensemble de la région seront très importantes. Elles seront importantes dans le Golfe, elles seront importantes en Irak, elles seront importantes aussi au Liban, et d'une certaine manière est très contradictoire, peut-être qu'on y reviendra, sur la question israélo-palestinienne. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un enjeu tout à fait essentiel qui dépasse la relation entre les États-Unis et l'Iran et la question nucléaire, même si elle est en elle-même absolument essentielle. Donc ça, c'est ma première idée. Puis deuxième idée, c'est que effectivement, vous avez très bien résumé les choses. Qui va faire le premier pas? C'est-à-dire qu'en fait, dans la logique, chacun s'en souvient, ce sont les États-Unis qui sont sortis de manière brutale de cet accord qu'ils ont dénoncé avec Donald Trump. C'était en 2018. L'accord, je le rappelle, date de 2015 avec l'administration Obama. Et donc, dans un monde purement théorique, on pourrait dire les États-Unis sont partis, donc ils reviennent. Mais c'est pas si simple, parce qu'entre-temps, évidemment... Non, parce que les Iraniens ont donc fait pression depuis maintenant des mois et des mois en disant, puisque les États-Unis sont partis et puisque les autres signataires n'ont pas été capables d'assumer leurs obligations, notamment les Européens qui sont membres de cet accord, eh bien, nous allons nous aussi nous en retirer. Par conséquent, ils ont fait une série de gestes importants, notamment en termes d'enrichissement d'uranium. Eh bien, nous éloignons des plafonds qui avaient été fixés, des réductions qui avaient été obtenues par cet accord, et donc ils s'éloignent de cet accord. Donc, les Américains disent aux Iraniens, arrêtez, revenez, faites des gestes, et puis les Iraniens disent non, vous êtes partis, donc levez les sanctions et revenez. Donc on est dans cette espèce de bras de fer qui est d'autant plus important que, aussi bien dans le pouvoir iranien qu'aux États-Unis, évidemment, il y a des contradictions. Il y a des gens qui sont pour, il y en a qui sont contre. Bref, c'est une affaire très compliquée. Mais ça se résume effectivement aujourd'hui de deux manières. Un, c'est un enjeu majeur pour la région. Et deux, la question très concrète, qui va et comment faire le premier pas? Alors le dossier du nucléaire iranien, vous le rappelez, depuis des décennies qui provoque menaces, violences, colère, sanctions au Proche et Moyen-Orient. On sait que le curseur est monté très très haut, bien haut, depuis 2018, avec l'abandon de Donald Trump de cet accord, un abandon unilatéral. Joe Biden se dit prêt peut-être à s'asseoir autour d'une table pour discuter. Et sur le terrain, on voit qu'Israël ne voit pas évidemment cela du tout d'un bon œil. Alors ça, c'est une autre dimension de la question. Effectivement, Israël a toujours été, le gouvernement Netanyahou a toujours été vent debout contre la possibilité de cet accord. Il était contre quand ça a été signé en 2015, et ensuite il a évidemment été extrêmement opposé de manière virulente. Et le sont aussi opposés les États du Golfe, comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, d'où les rapprochements que l'on connaît, et notamment
quand Israël va normaliser ses rapports avec les Émirats arabes unis, avec Bahreïn, on est bien dans ces logiques qui sont liées à ces tensions avec l'Iran dans le Golfe. Donc c'est très clair. Donc Israël est sur ce point-là. Donc aujourd'hui, effectivement, Biden doit tenir compte de l'opposition israélienne, mais en même temps, les intérêts des États-Unis dans cette affaire sont tout de même d'essayer de stabiliser la région. Et je pense, comme le pensent tous les signataires de cet accord en 2015, qu'il vaut mieux un accord même qui a ses limites, mais un accord sur le nucléaire, plutôt que d'être dans cette situation de pur rapport de force. Le droit international signifie qu'on a trouvé des compromis où chacun tout de même a des avantages importants. L'Iran en avait de très importants, en particulier sur le plan économique et financier, plutôt que rester dans cette posture de rapport de force, de loi de la jungle, avec l'époque qui est révolue. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, peut-être que ça reviendra, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est révolu, l'époque de Donald Trump, où au fond, tout se fondait sur le rapport de force à l'état pur. Donc c'est de ça dont il est question aussi. Donc je pense que c'est extrêmement important, surtout dans cette région si bouleversée, si blessée de partout. C'est très important qu'il y ait ce genre de négociations aboutissant à des compromis. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et en 2015, finalement, lorsqu'il y a eu cet accord, c'était la première fois depuis bien longtemps qu'au Moyen-Orient, il y avait un accord entre les États. Et ça, je crois que c'est essentiel. Sinon, on va vers la guerre. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On va vers des tensions qui peuvent déboucher sur la guerre. Donc, pour sortir de là, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est discuter, négocier et trouver des arrangements. Et je pense que c'est possible. Ça l'a été en 2015. Je pense que ça peut l'être en 2021. Sauf que il y a tous les obstacles qu'on vient d'évoquer. En plus, il y a un élément de calendrier qui est très important en ce qui concerne l'Iran. Vous savez qu'il y a des élections présidentielles en juin prochain, où les radicaux sont sans doute en position de force. Donc, on a peut-être aussi un rapport au temps qui est limité et qu'il faudrait arriver à un accord d'ici quelques semaines, en tout cas quelques mois. Il y a vraiment une urgence. Et de ce point de vue-là, même s'il y a des oppositions assez frontales en Iran, il y a tout de même l'idée que l'accord avait quand même beaucoup d'avantages, notamment sur le plan économique et financier. Et il y a un double avantage. D'abord, lever ces sanctions qui sont dévastatrices pour l'économie et pour les citoyens iraniens et iraniennes, et bien entendu aussi pour l'arrivée de ces multinationales, de ces entreprises européennes, américaines. Bref, ça pouvait relancer profondément l'économie iranienne. Donc c'est un enjeu majeur pour les Iraniens aussi. Ils ont tout intérêt à le faire. Alors, les choses sont compliquées. Voilà. Alors, un enjeu majeur, des négociations, on les attend, on les espère pour tout ce que vous avez évoqué à l'instant. Mais par exemple, sur le terrain, eh bien, on apprenait ce matin que les États-Unis ont frappé ces infrastructures utilisées par des milices pro-iraniennes dans le nord-est syrien. Au moins 17 morts, mais c'est surtout une réponse, visiblement, des États-Unis, réponse aux récentes attaques. Alors, contre des intérêts occidentaux en Irak, 3 attaques en début de semaine, notamment la zone verte à Bagdad, de l'ambassade américaine, une nouvelle fois, qui a été visée. Donc, d'un seul coup, on attend toujours le geste, mais en même temps, on dit on est ferme, attention, on est là. C'est exactement ça. Vous savez, je crois que quand il y a une négociation de cette ampleur, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire contemporaine. Avant ces négociations et pendant ces négociations, il y a toujours une montée en tension, une montée aux extrêmes. C'est-à-dire que chacun fait pression de manière très très dure en disant on ne lâchera rien et la preuve. Et donc c'est aussi dans ce contexte qu'il faut appréhender tous ces éléments. Il y a eu aussi la volonté, par exemple, des Iraniens de faire retirer les inspecteurs de l'Agence internationale d'énergie atomique qui contrôlent les sites nucléaires iraniens. Évidemment, ça c'était une décision extrêmement grave. Et d'ailleurs, l'AIEA a réagi, on a trouvé un compromis, mais on voit bien que chacun va aller pousser au maximum son avantage, parce qu'à un moment donné, il faudra bien redescendre, on peut l'espérer en tout cas, pour arriver à ces compromis. Donc ça, c'est le jeu de toute négociation. Il y a une espèce de tension dramatique dans toute négociation, surtout quand on voit l'ampleur considérable. Vraiment, il faut, à mon avis, le dossier le plus important aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est celui-là. C'est celui-là parce que en lui-même, il est essentiel, pour toutes les raisons qu'on a évoquées et quelques autres, et puis par ses conséquences sur l'ensemble de la région. Donc on est vraiment ici dans un moment clé, je ne dis pas dans les jours qui viennent, mais en tout cas dans les semaines qui viennent, c'est vraiment le dossier majeur. Le dossier du nucléaire iranien. Merci pour votre clarté sur ce dossier, vous le disiez, tentaculaire pour le Proche et le Moyen-Orient. Jean-Paul Chagnolot, vous étiez notre invité ce matin dans le cadre de notre partenariat avec l'IREMO. On vous dit à dans 15 jours, avec plaisir. À bientôt, au revoir.